smog. Oui, 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 smog. Non, 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 smog. Oh, Jean-Denis. Pourquoi respirer? Pourquoi respirer? J'aime souvent ton regard découragé. Non, c'est pas du découragement. Ben oui, mais c'est attendrissant en même temps. Voilà. Bon, ben, il je l'a me fait, demande où il tu l'a t'en fait. vas. Puis, OK, il est allé là. Bon, ben viens avec moi, on va s'en aller dans la dernière semaine, dans l'actualité. La semaine où tout le monde sentait le lendemain de camping. Hein? Vraiment, Oui. c'était à cause de ces feux de forêt qui ravagent le Québec, le Canada. Il y a une couple de jours où, peu importe où tu allais, tu sais, marche à gauche, marche à droite, en avant, en arrière, ça sentait à boucan. J'avais l'impression de marcher dans la maison de Claude Poirier. C'était assez intense. D'ailleurs, au sujet de l'aide à la population, on a pu entendre François Legault en point de presse. Le Québec est chanceux de m'avoir pour gérer la situation. Je pense que mon gouvernement a prouvé qu'il passe son temps à éteindre des feux. On peut pas lui enlever ça Bravo. quand même, sont experts là-dedans. Alors, ça brûle à plein d'endroits, notamment en Abitibi-Témiscamingue, où on a finalement trouvé une façon créative d'éliminer l'arsenic comme menace principale à la qualité de l'air. Ça brûle aussi à Lebel-sur-Quévillon, où la stratégie, puis ça c'est vrai, là, la stratégie de la SOP-feu, j'ai lu ça, c'est pas d'éteindre le feu à Lebel-sur-Quévillon, mais de le faire virer à gauche pour qu'il rejoigne un autre incendie. Ah. Pour ce faire, Montréal offre son aide en proposant d'envoyer un paquet de cônes oranges pour dévier la circulation des flammes. On n'en manque pas. Ah ouais, hein? On Un en manque beau pas. barrage de cône orange contre les Ouais. feux. La Côte-Nord aussi est en partie prise là-dedans. D'ailleurs, semaine très difficile pour cette région-là. Les feux, le pont Touzel qui a vrai. coupé la Méganie du reste du Québec. D'ailleurs, à l'est de ce pont-là, les résidents étaient vraiment, vraiment rendus seuls au monde. Voici ce qu'un des Minganais avait à dire. Wilson! Wilson! Seul au monde, On les complètement. salue. Ouais, on les salue. Qui, d'ailleurs, je pense, le pont est rouvert depuis hier. Au véhicule léger, Au seulement. véhicule léger. Il y a même Joe Biden qui s'en est mêlé en disant qu'il aimerait accélérer la lutte contre les feux de forêt au Québec. Joe Biden, d'habitude, qui est pas très bon pour accélérer la lutte, lui, est plus bon pour accélérer la chute. C'est encore enfargé. Hein? Oui, c'est ça, c'est pas facile. Chute Oh, dans Joe. l'escalier, chute sur la scène. Anyway, ça, c'est ça qui est ça. Ailleurs dans l'actualité maintenant, parce qu'il n'y a pas que ça qui se passe, évidemment, l'autre grosse nouvelle, il y a peut-être un lien à faire avec chute ou éventuelle chute là-dedans, ce sont les crimes fédéraux de Donald Trump. Ah ben oui. Hein? Le victim in chief, qui sera apparemment accusé. Il y aura 7 chefs d'accusation contre M. Orange. Ce qui inquiète ses avocats, pas tant parce qu'ils craignent l'aspect légal de la chose, mais ils sont pas certains que Trump est capable de compter jusqu'à 7. Alors, ça risque de compliquer les choses. Évidemment, Trump a déjà fait plusieurs déclarations à ce sujet-là, notamment, et je cite, « J'ai rien fait de mal, je suis un homme innocent ». Pour une fois, je dois dire que je suis un petit peu d'accord en partie avec ce qu'il dit. C'est effectivement un maudit innocent. Alors, là-dessus, au moins, on est d'accord. Évidemment, depuis, Donald Trump est soupçonné non seulement d'entrave à une enquête criminelle, également violation de la loi sur l'espionnage. Puis là, j'entends plusieurs femmes crier que c'est loin d'être la seule chose qui a violé. Trump, qui est aussi... on va dire les choses. Trump qui est impliqué dans plusieurs autres affaires criminelles, des affaires croches, des affaires frauduleuses. On vient enfin de comprendre pourquoi, depuis 50 ans, on dit que c'est un homme d'affaires. Puis, tu sais, parlant d'homme d'affaires, Oui. Elon Musk, Oui. lui aussi, il a mis son grain de sel. Bon. Il s'en est mêlé. On Il y a attendait ça. écoute, il peut pas s'empêcher. Il fait de plus en plus de commentaires sur la sphère politique. Il a déclaré que, et je cite, « Il semblerait qu'il y a de plus en plus d'intérêt à poursuivre Trump que d'autres politiciens. » Fin de la citation. Ben oui, hein, tu sais, je sais pas pourquoi. Il me semble qu'il y a plus d'intérêt de poursuivre Maurice Momboucher que d'autres criminels. C'est suspect, hein? Je sais pas pourquoi regarder le soleil, ça brûle plus la rétine que de regarder d'autres étoiles. Conspiration contre le soleil. Philippe Vincent. Alors, on aura évidemment plus de détails sur cette nouvelle-là à mesure que les jours avancent. Trump qui connaît ça, les avances. Alors, ailleurs dans l'actualité, il y a un colis suspect qui a forcé la fermeture des douanes de la colle. Puis là, j'y pense. Sais-tu quoi, Philippe Vincent? Quoi? C'est exactement ça que ça prendrait pour stopper la progression des feux de forêt chez nous. Un colis, hein? un douanier américain piste Ah parce oui, qu'il a hein? passé une Ah mauvaise oui. journée. Il n'y a rien qui peut traverser ça. Hein? Rien. Aïe, aïe, aïe. À noter aussi que aujourd'hui même, souvenir à la fois heureux et triste,
c'est la dernière fois que les Canadiens ont remporté la Coupe Stanley. Il y a 30 ans. Hey, j'étais en sortie de fin d'année, moi, ce jour-là, en secondaire 2. À Montréal? À la Ronde. À la Ronde, wow. Et en sortant, évidemment, à quoi 10 heures quelques, dans l'autobus, c'était la folie. On a évité la fameuse émeute, là, quand même, mais c'était un beau souvenir. Mais c'était en 93. Ouais. Si vous aviez un doute que... on est tous vieux, hein, ça fait 30 ans. En 93, on rappelle une époque où l'essence valait rien et où Éric Lapointe était cher aux yeux des Québécois. Maintenant, c'est l'inverse, hein, c'est le gaz qui est cher et Éric Lapointe qui vaut plus rien. Ça a beaucoup changé quand même. Petite manchette que j'ai lue hier soir au passage comme ça. Piloter un avion-citerne, c'est comme conduire une Formule 1 sans connaître sa piste. Bernard Dranville qui répond, il n'y a rien là. Il y en a qui dirigent un ministère sans connaître leur dossier. Tu vois? On salue les profs. Salut les profs en déco qui n'auront pas d'augmentation de 30 % eux autres. En terminant, on va revenir au feu de forêt. Il y a un chanteur bien aimé du Québec, Philippe Vincent, qui voulait absolument que je diffuse une nouvelle version de sa chanson. Ah oui? Ou en tout cas, un extrait. Il invite tous les auditeurs de Cube Radio à poser un geste qui pourrait faire la différence dans le dossier des feux de forêt. Faire la danse de la pluie. Et si je danse pour de la pluie, est-ce qu'elle éteindra les feux? Mes beaux poumons pleins de suie et la fumée dans mes yeux. Et si tu dis devant moi que le climat va bien, merci, je prends le cendrier devant toi, puis je te le fais manger mon esti. On a quand même entendu Mario dire esti, c'est quand même... Bravo. Bien, hey, Jean-Denis, merci. Oui, merci beaucoup. Je sais pas si ça va prendre la danse de la pluie, mais... Je sais pas, mais là, s'il peut... On s'en souhaite. S'il peut pleuvoir, s'il vous plaît. Hey, OK? bon retour. Hey, merci d'être passé. À la semaine prochaine. Bonne semaine, salut. Politique, santé, environnement. Philippe Vincent Foisy. Observe.